Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à l'ACMA Force, à Maison Alfort pour ma 4e compétition. On a deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est de valider le total à 650 qu'on a fait à l'entraînement. Vous savez déjà, c'est de valider les 150 au bench. Je vous cache pas que ça va être tendu. D'abord, tous les gens qui sont là sont soit déshydratés, soit... Tu savais pas que tu faisais la compète? Bah ouais, mais j'ai pas mis sur les réseaux et tout, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu voulais pas annoncer? Ouais, c'est ça. Tu voulais pas annoncer? Je voulais pas annoncer des barres que je vais pas faire, tu vois. Ça t'en forme. Ah, je suis chauffé, ça fait bizarre, je me suis entraîné depuis 2 jours du coup. C'est vrai? Bah, pour réduire la fatigue et tout. Ah oui, non, c'est prévu, c'est prévu. Ah oui, c'était prévu. Mais du coup ça fait bizarre, après ça doit les entraîner, il faut faire confiance au processus. Je suis content de ne pas avoir un cut, je peux prendre mon petit café, je suis pas déshydraté et tout, tu vois. On est bien, on n'est pas stressé. Je me rappelle la première compète qu'on avait fait, on avait chié toi le niveau cut. Hein. Ouais. C'est pas comment. Alors 83 piles. J'avais couru. Les gens ils pourront regarder, on mettra le petit extrait. J'étais allé dans la voiture, clim à fond, doudoune à fond. C'était ma voiture. Et c'était ta bagnole, c'est vrai. Cracher des putains de bonbons acides et tout, dégueulasse. Je suis en train de m'en plus jamais. Après je suis content d'avoir fait, tu vois, parce que du coup t'as de l'expérience. Ouais, la vidéo sur la water cut, tu sais de quoi tu parles, tu vois. Ouais. On va te présenter, coach. Genre on a besoin de me présenter. Ah, excuse-nous, champion de France. Je me coach seul, mais c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un pour occuper nous pendant la compétition, pour faire en sorte de penser à rien, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vos barres pour les juges. Et donc ça va être le rôle de Thomas aujourd'hui. Je suis bien servi parce que monsieur a une tonne d'expérience en compétition même inter, champion de France, le mec a fait les Arnold et tout. Donc du coup ça va être un travail d'équipe aujourd'hui. Je suis venu juste pour ça. C'est vrai, il a fait le chemin depuis Metz juste pour ça. Ils vont nous appeler et on va se peser, on espère qu'on est au point. Hein. Quand si la balance de la maison n'a pas fait de dinguerie, on est là. Pas de stress. Hugo, il peut rentrer, il a pesé. Ouais. Squat 210, bench 130 et terre 255. Vous faites le contrôle du matériel aussi ici ou... Ouais. Attention, est-ce que tu zoomes? Ce sont des monétises. 90 des relevés. Nice. Bon, on passe large. L'avantage de ne pas remplir la KT, c'est que on va pas s'inquiéter de la quête. Merci. C'est bon les gars. Tout a été validé. Qui a fait le boulot par contre. Validé. Bon courage les gars. Merci. Ça va les gens? Ça va, t'es en forme ou quoi? Ça va, on va pas stresser de la peser et tout. Ça va, hein. Je vais le mettre après, est-ce que je vais le dire? Je sais pas. La bouffe de Tarek, après. Ah ouais, je prendrai après, on va pas donner. Ça, j'ai oublié ma banane, j'ai oublié mon chocolat. Tu veux te mettre un de côté, il y en a plus beaucoup. Hein. Tarek, je peux m'en mettre un de côté. Bon, après la compétition, c'est les refs. Là, les gars, c'est le moment où on planifie la stratégie un petit peu pour les barres, donc pour l'échauffement, pour essayer de s'organiser. Donc quand on va tourner avec les gars, pour qu'ils sachent un petit peu sur quelle barre on va être, pour essayer de gagner du temps. Et les essais, donc les barres qu'on va avoir en première barre, deuxième barre, troisième barre. Et c'est pour ça que c'est aussi important. C'est ce genre de truc que vous voulez toujours avoir, si possible, quelqu'un pour vous aider, pour s'occuper de ça à votre place. Parce que vous voulez vraiment être concentré sur votre match et avoir qu'à penser à lever les barres. C'est le seul truc auquel vous voulez vous focus. Donc le plus vous pouvez déléguer, le mieux c'est. Et c'est pour ça que je remercie Thomas encore de m'aider aujourd'hui. Donc là, il est en train de faire la petite stratégie. J'avoue que d'habitude, je planifie pas autant. Je suis content, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça se passe jamais comme prévu, mais Ouais, au moins on a un fil conducteur. Si, un petit truc auquel il faut faire attention, c'est que par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner sur du calibré, vous entraînez à Fitness Park,
et bon, peut-être que votre échauffement il va être différent, puisque là, il y a des plaques de 25 en général. Donc les gens qui ont l'habitude de s'entraîner sur du calibré, par exemple, concrètement sur des jumps, ils vont faire barre à vide, 70, peut-être 120, peut-être après 170. Si vous êtes à Fitness Park, en général, vous avez l'habitude de faire barre à vide, 60, 120, 140, donc c'est différent. Donc prenez ça en compte et essayez peut-être le jour J d'optimiser, soit de faire en sorte de vraiment vous imposer et d'essayer de faire votre jump habituel, soit surtout, je pense que ce qui sera le plus logique et ce que nous on va faire aujourd'hui, c'est s'adapter. Du coup, essayer de calculer ces jumps en fonction du plaque calibré et pas des plaques Fitness Park. Donc là, le plan, on va vous dire le plan si tout se passe bien. Squat, on open à 210, conservateur. Le but, c'est d'avoir l'adepte, de valider quelque chose sur le total et de ne pas buller. Ensuite, le plan, c'est de faire 225, donc jump de 15 kg. Ce qui devrait être faisable, je l'ai fait à la salle, étant donné que mon max à la salle, c'est 230. On est conservateur parce que on est encore une fois sur du calibré. Ça fait un mois que je ne me suis pas entraîné sur du calibré, en vrai, depuis le RBC Workout à Rennes. Et puis après la troisième, on va essayer donc soit d'être conservateur en fonction de ce qui s'est passé, de valider les 230, soit s'il y a plus, on va aller chercher plus sans problème, pas de galère. Bench, je sais que les gars vous voulez voir le 150, je sais pas si ça va être là. Je vous dis honnêtement, je sais pas si ça va être là. Mon but perso, c'est de valider au moins 140 qui sont passés à l'entraînement, mais dur de chez dur, j'aimerais bien les valider en compétition. Et puis s'il y a plus, je vous cache pas, on met les 150. Si les 140 sont validés en deuxième barre, on met les 150 et full send. On vide le tank et on voit ce qui va se passer. Et au TR, l'objectif c'est de... Je pense qu'on va aller envoyer la purée au TR. Hein. Donc là, la barre de départ c'est 255, encore une fois. Valider le total, mettre quelque chose sur la barre. Ensuite 275 et la troisième, full send. On va envoyer tout ce qui reste. C'est moi qui aurai les petits papiers. Un petit 300, c'est tout arrivé. On verra, on verra. Ouais, en gros, si ça se passe mal, 270, 280. Sinon 275 et après full send. Parce que le but c'est, je pense... Le but c'est de valider les 150 d'avoir le total. Le plus gros total avec les deuxièmes essais et après, ouais, et après on se fait plaisir. C'est ça. C'est ça les gars. Quand vous n'avez pas vraiment d'objectif, donc moi j'ai pas d'objectif de qualif France, j'ai pas d'objectif comme ça, donc là ce qu'on va essayer de faire, exactement comme Thomas il a dit, c'est de valider le total qu'on aimerait avec les deuxièmes barres, et après au troisième barre ça fait plaisir, c'est exactement ça. Là, on vérifie un petit peu les hauteurs. Bon, faut pas surprendre, moi, la première compétition que j'ai faite, quand t'es habitué au Rack Fitness Park, tu sais pas ce qui se passe. Comment tu fais? Mais t'es sérieux, mec? J'ai jamais fait ça, gros. À Fitness Park, y'a pas ça. Donc, pour ceux qui ont des combos rack, on vérifie les hauteurs des jambes pour le squat et pour le bench. Ça, c'est un truc aussi, n'oubliez surtout pas ça. Si c'est votre première compétition, il faut vraiment pas manquer ce moment parce qu'après, sinon, vous êtes dans... Très important aussi, là il fait froid, enlevez votre pull. Moi, ce que je vais faire, enlevez votre pull pour tester vos hauteurs de barre, parce que quand vous allez faire la compétition, vous serez en t-shirt, vous aurez une épaisseur en moins. Surtout au bench, ça peut être un peu traite, ça peut réduire votre amplitude d'être en pull si vous avez froid. Donc surtout quand vous faites ça, ne vous faites pas avoir et vous mettez-vous exactement le plus possible dans la même tenue que vous allez être quand vous allez faire la compétition. Oh. On dirait qu'il est en chaussettes. Putain, j'ai en chaussettes. Même t-shirt, même en singlet et même chaussures aussi que pour le squat et pour le bench. Niveau Barefoot, meilleures chaussures pour le squat, pour le bench, pour tout le powerlifting. Elles sont un peu rush, mais honnêtement, je vous recommande. Vous voyez, lui, les pieds nus, pas ouf. Pas ouf. Créer un singlet et voir pour le... Mais le problème, c'est qu'il sera jamais IPF approved. Ouais. Fait le singlet, mais si toi qui sont jamais IPF approved, ça sert à rien. Bah, essaye de le faire apprendre. Bah, essaye, il faut que tu as 40 numéros de licence. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'on est dans des trucs comme ça. Il n'y a pas de galère, hein. Tant que tu payes, ils n'ont pas de problème. La première compète, le but, c'est de venir voir comment ça se passe. C'est ça, bien sûr. Là, j'ai pas de minima. J'aurais pu être à 30-40 kg des minima France, parce que je suis en 93 et junior. Mais c'est pas grave, j'ai encore 3 ans en junior. Donc, faut savoir que junior c'est jusqu'à 49 ans. Donc J'aimerais bien. Tu mets quoi, 8? Ouais, vas-y, mets 8. Là c'est PR les gars. PR plus 10. Essaye, on va pas être ça. Ouais, c'est bon. Comme ça, on va avoir le plus. On va faire le mettre juste après. Ouais, extérieur. Là, on est en position extérieure, c'est la position de base, et on peut les re-rentrer à l'intérieur. Peut-être que vous avez déjà vu et que vous vous demandez à quoi ça sert. En général, c'est pour les gens qui ont des... En général, les gros, 120, ils ont des prises hyper larges.
Et donc du coup ça leur permet de prendre à l'extérieur du rack, ça peut être pas mal. Ou parfois quand vous avez du mal à déraquer et que vous cognez contre le rack à chaque fois, ça peut être une idée de desserrer un petit peu. Si votre prise ça change pas énormément. Voilà la différence entre extérieur et l'intérieur. Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais à mon avis il y a des grosses barres. Il n'y a pas de hauteur de sécu, c'est la mort ici. Si vous ratez, c'est guillotine direct. On regarde celui-là. Tout est fait, il n'y a plus qu'à aller commencer à s'échauffer tranquillement, à exécuter le plan. Ouais, t'inquiète, c'est l'instant. T'inquiète, c'est parti. Tranquille. Voilà. Vas-y, Bon. après là, je suis Chaud là? Faut que je me chauffe. Ça y est, tu vas commencer à chauffer? Ouais, on va commencer la chauffe. Vas-y. Prépare-toi bien, parce qu'on a envie de voir des belles barres là. Gros, c'est parti. Vas-y, hein. Parti. Allez. Dessus, tu me Ah bah t'inquiète, ça va se faire. Ouais. Ouais. Ça va? J'ai rien dit les gars, vous faites ce que vous voulez. Pas de galère. Du coup, là, fais direct ta mobilité. Ouais. 3 barrages de faire. Soit celui-là, soit. On est bon au niveau timing là ou c'est comment? Normalement, c'est pile. Ils font pas vraiment de pause, en fait, il reprend à 14h15, donc là, t'es à 40 minutes. 40 minutes. Toujours dur de trouver un petit coin pour s'échauffer en compète. On se débrouille. La compétition va commencer à 14h15. Place dans le plateau. Vas-y, après tu fais le calme, en fait 6. Pour ça va être du coup un bon moment pour prendre la petite caféine. Vous avez pas cette petite boîte très pratique quand vous partez en compétition en déplacement, avec protéines. Avec le code ONA, vous économisez un petit peu d'argent et vous supportez la chaîne. Donc ça fait toujours plaisir les gars. Ah, il est solide là. Rack. Là on vient de passer les 180 aux ordres. Après Thomas tout va bien. Donc là il nous reste une barre de chauffe avant ma barre d'essai principale, enfin ma première barre. Pour entre 6 et 9 minutes après ta barre. Hein 9 minutes ça fait beaucoup. C'est pas exactement ce qu'on va passer, c'est pour ça que la compétition c'est vraiment différent dans l'entraînement parce que quand vous faites un mock meet à la salle, vous passez un petit peu comme vous voulez. Là par exemple, du coup, je suis prêt, je me sens bien, mais là Thomas il vient de me dire que par exemple il y a peut-être pas trop 6 et 9 minutes entre le moment où je vais faire ma dernière barre et ma première barre sur le plateau, ça peut vous déchauffer. Donc c'est là où il faut vraiment être à l'aise avec un peu, entre guillemets, avec l'inconfort, en tout cas ce qu'on ne peut pas préparer, et essayer de faire ce que vous pouvez pour rester chaud. Donc moi je vous conseille peut-être remettre un pull pour pas se refroidir. C'est pas pour rien que vous voyez les sportifs de haut niveau, quand ils sont sur le banc, ils ont toujours un petit gilet, un petit truc, parce que le but c'est vraiment pas de se refroidir. Donc là ça va être le challenge, on va voir un petit peu comment on va pouvoir s'adapter, on passe 2-3 minutes, on anticipe au maximum, et après il faut toujours laisser une marge de manœuvre et être à l'aise avec la prévision. 4 minutes, c'est long les gars, c'est long. C'est pour ça, vous hypez pas trop tôt, parce qu'il n'y a rien de pire que
d'être dans cette situation et de plus en pouvoir, de vraiment être comme un étalon en cage et de ne pas pouvoir y aller. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me retenir. Moi je fonctionne beaucoup avec la hype, j'essaie de me retenir un maximum parce que j'ai pas envie d'être justement ce mec un peu bloqué, m'énerver tout seul dans un coin et il n'y a rien de pire que ça, de s'énerver tout seul dans un coin et puis après vous arrivez, vous dépensez de l'énergie, et c'est de l'énergie dont vous aurez besoin après pour la troisième barre. Combien? Voilà, dernier essai les gars. Il n'y a plus qu'un maintenant. Le prochain c'est sur la plateforme. Mon gars. Là on l'assure et après on s'énerve un peu après, ok? Ouais. Allez. Allez, go, concentrez là, allez. Allez gros là, ça va, allez! Ah, gros le picking il a pas. Le taper il a bien marché hein gros. Il cherche la barre, il va la sortir, comme tout à l'heure. Là on doit le truquer, là c'est la troisième, il faut l'exploser. Tu montes, ok? Allez, c'est ta barre là, allez! Allez! Allez là! Allez go! Let's go! Allez, 5. Merci, Moussa. Tiens! Vous pouvez pas faire mieux. Ouais, là, c'était parfait. Bon, les gars, on est juste après le squat, là, 235 validés. Honnêtement, c'est le meilleur cas de figure que je pouvais espérer. En vrai, je venais valider mes 230 que j'avais fait à l'entraînement. Mais quand les 225 sont passés, honnêtement, ils sont passés hyper bien. On a fait 210 pour vraiment valider la depth. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné sur du calibré. Donc, du coup, on a préféré assurer. On a vu 225, ça montait super bien. Donc, on est allé pour 235, qui est un PR en vrai plus 5, mais PR en compétition plus 7,5. Et honnêtement, ça a volé. Il y a eu un petit grind, mais honnêtement, si vous avez vu les grinds que j'ai fait par avant, peut-être que j'aurais pu mettre un tout petit peu plus. Et honnêtement, c'est le cas de figure parfait. On a le sur 3 sur 3. Maintenant, le bench, les gars, vous savez que c'est mon challenge. C'est pour ça que je suis venu. On va essayer de tout donner. Et c'est parti. Ouais. Tu veux, t'as fait la compète ou tu veux venir? Non, moi je vais en spectateur. Top. Bien, un beau grind hein. Ouais, franchement, ça va. 235, c'est ce que je pouvais, c'est ce que j'espérais en vrai. Je voulais valider 230. Yes. Et là, 235, et tu commences à valider 225, c'est. Alors, je m'attends le bench, hein. La bête noire. Allez, on va tout faire pour. Yes. Allez. Merci pour la force. Bon, maintenant le bench. Ça va être chaud. Pourquoi personne commence à s'échauffer là? Les gars, je cache pas que là. Moi j'essaie d'un peu de côté là. C'est le moment venu là. Ça va être le moment venu là. Let's go. Let's go sur toi. Faut que tu me gueules dessus. 130. On va essayer de valider 140. Vas-y, 150 là, je vais let's go. Je mets un 110 si tu peux.
Je vais voir déjà, je suis en train de manier. Je suis désolé, je dois bosser. Ah, tu peux pas nous faire le petit. Je ramène le plat. Vous savez qui c'est déjà Tarek, ceux qui ont vu la vidéo avec Cogolin, c'est lui qui nous a régalé pour ce petit repas, pour cette petite compétition. C'est les deux derniers plats. Les deux derniers que plats, j'ai dû réserver, que j'ai dû mettre de côté. Parce que sinon il allait partir, il n'y avait plus rien. Tarek, dis-nous tout ce que tu as fait. Bon alors, d'abord, on est chez les coachs vegan. Du coup, on a fait une belle spécialité de chili sin carne. On a fait sauter du tofu mariné. Après, on l'a mélangé avec du tofu fumé, avec des petits pois et le riz blanc. Et là, du coup, on va avoir le côté viande. Là, du coup, on s'est fait un peu plaisir. Ça, c'est la mienne, les gars. Ça, on va avoir, du coup, la viande faite façon chili, avec peu de sauce pour les sportifs. On va avoir l'œuf au plat, du coup, pour ajouter un peu de prot. Et le riz blanc qui va être cuit avec du lait, donc qui va être un peu protéiné. Et en prime, qui va être léger, donc sans matière grasse. L'avantage de ne pas mettre de sauce et tout, et au-delà du fait que ce soit diète, c'est que c'est facile à digérer aussi. Exactement. Pendant votre jour de compétition, vous ne voulez pas être ballonné. D'avoir ce genre de plat, c'est bien, ça glisse tout seul. Je me suis pris beaucoup de critiques pour le manque de sauce, mais je fais attention à mes sportifs. Bien vu, mon frère. On l'empêche pas de rentrer. Et puis, où est-ce qu'ils peuvent aller manger au restaurant? Au Yumitai, dans le 20e arrondissement, à 42 rue Ménilmontant. Super, même moi, faut que je passe. Merci, mon ref. Tu liras dans la description. Start. Presse. Back. Là, ça monte bien. Ah. Ma bête noire. Donc voilà la vaincre aujourd'hui. Voilà la vaincre aujourd'hui. T'as fait ce que tu voulais. Ouais, même mieux, hein. Je pense que 230, 235. PR du coup? Ouais, PR plus 5 en la salle et plus 7,5 par rapport à Kobo. Moi j'ai fini 227,5. Un des rares gars qui PR en compète. Bon. Si, c'est bien. C'est que le taper a bien marché. C'est ça. C'est que le taper a bien marché. Putain. Ça accentue là. Là, je pense que tu passes dans 3-4 personnes. Oui, j'ai Et ta musique là. Eh, si je suis Il est professionnel, ingérable ok. ton athlète, Thomas. Sur la descente, tu fais un plan sur le Allez, go. La cumule. Allez. Très bien. La balle va passer à 135 Bien dans la vidéo. Allez, 45. 137. On va sur 137 et 140, 142, 5, 145. Tu fais comme tout à l'heure, tu accumules bien dans la descente pour arriver solide. C'est la deuxième. Merde. Allez. Allez, accumule bien. La barre est de jour. Tu touches un peu haut, mais je pense que c'est conditionné par le fait que Tu touches un peu haut ou pas? un peu haut. Ouais. Mais parce que t'es tellement dans le vent, tu vois, le mec il la sort, arrête, t'es vachement là, tu vois, t'es vachement l'épaule, t'es vachement. Tu sais, t'es là. Alors que si tu recules un peu moins dans le vent pour le mec qui va te sortir, tu vas être un peu plus diagonal en fait. Et ça va mieux conditionner ta remontée. Parce qu'en fait, si tu descends comme ça, tu vas remonter comme ça, sauf que remonter comme ça, c'est la merde. Alors que si tu descends un peu plus diagonal, tu mets un peu d'angle. Et là, ta trajectoire de remontée, tu vois, tu vas sentir beaucoup de renforcement. Si il m'a dit si je dois lui donner un truc comme ça, tu vas faire beaucoup moins d'angle, ça va mieux conditionner ta trajectoire. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Fais la gare, tu mets dans l'excellence, c'est ça. Allez. Allez, solide. Allez, go, tu peux ajuster, tu peux le faire. Concentre-toi. Tu lâches pas comme ça. Allez, go, tu peux le faire. Allez.
Allez, à plus vite, là, allez. Allez, Hugo. La première, Je suis dégoûté. Votre pote là, il prend des cours avec moi et après il applique pas. J'ai ouvert à 130, 137,5, deuxième essai. Et en fait, bug de trajectoire et j'ai corrigé ma trajectoire et elle est passée crème au troisième. Mais c'est pas ce qu'on aurait voulu, mais bon. Avec. Bon les gars, j'ai pas vous bullshit, on s'est chié dessus, enfin je me suis chié dessus. L'objectif 150 est clairement pas passé, je vous avoue que de base, je savais que ça allait être difficile. En fait je m'étais fixé comme objectif 150, en réalité la vraie barre que je voulais passer c'était les 140. Et on a encore échoué et honnêtement, vous l'avez vu sur la deuxième barre, je me suis battu, mais on m'a fait remarquer après à la suite que mauvaise trajectoire, c'est ce que Mehdi m'avait dit sur ma vidéo exactement. L'angle de poussée que toi tu mets, Ok. genre là tu pousses, tu pars comme ça et limite Ok. quand ça devient dur, tu pousses vers l'avant. Encore plus. Ouais, donc en fait il faudrait que tu arrives à te mettre Remettre droit. c'est ça, droit et plus pousser en Au-dessus de mes diagonale. épaules. Voilà, c'est ça. Ok. Plus vers l'arrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur la deuxième barre. Et ce que vous allez voir, Alison dans la vidéo m'a aidé à corriger. Et c'est passé beaucoup mieux au 137,5 à la fin. Donc en fait, c'est exactement ça que j'aurais dû faire dès le début. Et puis après, aller chercher peut-être 140, 142,5 sur la troisième barre. C'est pas passé. On va essayer de bien finir en beauté sur le terre et de vous offrir du spectacle. Enfin, je veux que ça, mais pas trop. Genre. Non, t'es fou, il y a tout son héritage et tout. Il va le mettre. T'inquiète même pas, il y a son histoire qui va Il y a tout son Tu vas voir, là, il va te mettre. Ah, je suis Là, il sait qu'il veut pas rater. Là, il y a toute sa carrière en jeu. Putain. Moi je te dis, Loris il arrête dans le coup. Je te dis, Loris il arrête. Tu Ouais, verras, je tu pense vas qu'il arrête. l'arrêter au moment où... Les gars, il va rater. Putain. Il est avec Loris, je t'ai dit. Ça commence déjà. Ça commence déjà à taper les mains. Le challenge, ça va être de garder ma main le plus frais possible. Jusqu'à la fin. Si je commence à déchirer mes cales dès le début, c'est ça le problème en fait, à force de s'entraîner à Fitness Park. Parce qu'on n'a plus l'habitude des barres qui accrochent. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a porté préjudice dans ma dernière compétition. Donc on va essayer de préserver les mains au maximum. Voilà. Ah, il est pas trop agressif. Un petit peu, mais ils ont changé de barre. J'essaye de... Vaut mieux que ça pète en haut qu'en bas. Tu vois ça? C'est Hugo qui paye. Alors c'est encore meilleur, tu vois. Ça va ou... Ouais, ça va faire. T'as raison, t'as raison. Single, single, single. Ça a volé là. L'énergie elle est là. Je ne suis pas trop en faire dès le début. Garantie 280 au terre. Garantie au remboursé, vous allez voir. 280 au terre. Putain, si seulement. Normalement je fais jamais ça. Les compétitions normalement. Franchement, ça fait la diff, tu vois. Même des fois, tu vois, en été, le fait que tu transpires, tu vois, ta jambe elle transpire, ton avant-bras elle transpire. Le but c'est pour que la barre glisse. C'est pas de la magnésie. Les gens au début croient que c'est de la magnésie, non c'est du tac. Le but c'est que ça glisse. C'est l'inverse de la magnésie. C'est bon. Ouais. Je me suis les guêpes. Désolé Alison. Il veut 650 de total. Là, il a fait 2,35 au squat, 137,5 au bench. Donc, faut qu'il fasse au moins 2,75. Ouais, il faut 267,5 pour battre son total. Donc, je pense que les 2,80 il faut passer, mais au pire, on mettra 2,67,5 en deuxième barre. Là, je vais essayer d'aspirer un peu le chakra de cette année. Là, c'est le terre. C'est lui qui a le plus gros terre ici dans la salle, donc il faut aspirer le chakra. Ça y est, je vais en transfert de force maintenant. Donne-moi un peu de poids.
Lâche pas, tu vois. C'est bon, tu pas quoi, allez, ça vole, allez. Je suis surpris tout seul. Si je porte mes couilles. Moi de base je voulais te mettre de 77,5. Combien 77,5. 77,5. 70. J'étais trop devant. En fait elle a tellement volé. Ouais, je me suis surpris tout seul. Et tu vois ça je pense que c'est Fitness Park ça. Ah ouais? Ouais, c'est sûr que c'est Fitness Park. Parce qu'à Fitness Park en fait quand tu vas là, tu vois, les poids ils s'oscillent et ça tu vois. Non, tu vas pour rien. Pas mieux pour rien. Je pousse un bord dans le sol. On va tout donner pour la prochaine. Ça c'est quoi à la fin? Je sais pas, j'attendais le lock et il n'y a pas lock. Je pense que c'est un compensation. Tu crois? Ouais, c'est là, faut que je te la ça a marché. T'as un truc, un coton là. Aïe, il peut pas. Bah, je sais, t'as essayé de couper mon doigt, ça va pas marcher. Je pense qu'il fallait l'avoir lavé, mais je peux pas. La droite, un deuxième? Ouais, juste. C'est bien genou droit, pas gauche. Le chauffeur, ça va avec le genou. Manque de magnésium, ici là, tu vois, dans l'intérieur du pouce. Tiens, ouais, les mains, c'est bon. La gauche, ça n'a pas tenu. Mais il faut que j'arrête de m'entraîner à Fitness Park. Je savais, c'était sûr. Bon, et toi, tu fais pas comme ça. Bon, il faut qu'au moins un forceux valide sa compétition. Bah écoute, c'est bon, c'est bon? Ouais, c'est bon. il reste 140 là. Ouais. Il a fait mieux que toi, du coup. Bah, héros, j'espère ça. De toute façon, après, une fois que t'es ouvert. Ouais, bah oui, c'est bon. Mais tu sais, j'avais dit depuis le début, je disais, ouais, le challenge, ça va pas s'ouvrir. Et tiens, moi, je me suis encore plus ouvert qu'un Congolais. Même le genou, il s'est ouvert. Moi qui voulais prendre ma retraite, on va continuer. C'est le destin, frère. Toutes les performances, là, c'est terrible. Faut pas laisser sur ça. Hein. Quand la prochaine compte? Février? Mars? Compte-toi. Non, mais j'ai même pas envie là. J'ai passé à 95 kg, je vais remplir la KT déjà. Ouais, pas le donner. Le principal, c'est de tout donner. C'est la pire compète de loin. De toute façon, ça fait partie du game. Ouais, c'est ce qu'ils se misère. Il y a tous les forceux combulés, tu vas leur donner de la force. J'espère pas, gros. J'espère que je suis le seul et que je resterai le seul. Heureusement, il était là pour représenter. Il m'a dit, il avait raison, c'est qu'en fait, t'as l'habitude de te battre contre l'oscillation, le whip, tu vois, quand tu montes. Et donc là, en fait, je suis passé en avant parce que d'habitude, automatiquement, je me bats contre l'oscillation. Et là, comme il n'y a pas eu, je me suis fait surprendre, tu vois. Et après, deuxième, c'est ma faute. Mon genou, je sais, il est pas assez verrouillé. Je crois qu'on m'a pas donné le down. Du coup, je suis resté. Et c'est là que je me suis ouvert. Et troisième.
Voilà. Comme je viens de dire à Stanley, les gars, contre-performance, la bulle. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. On va essayer de revenir plus fort. Je suis extrêmement... Il y a du bon et du moins bon. La leçon principale, c'est qu'il va falloir s'entraîner sur du calibré maintenant. Je pense que Fitness Park, on va limiter ça. Parce que vu l'état de la main, je ne sais même pas si on va pouvoir montrer ça sur YouTube. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même fait kiffer. On a eu des super images grâce à Idriss derrière la caméra. Et puis abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, un petit like. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao.